Avoir un alibi parfait pour pouvoir faire n'importe quoi. Et cet alibi, ce serait une personne sur qui vous metteriez toutes les choses horribles que vous pourriez faire dans la vie, vous les mettriez sur sa responsabilité. Ce serait pas génial? Eh ben, c'est exactement ce qui se passe dans le film Rikista Nikki. Alors, est-ce que ce film est bien? C'est une très bonne question. Et je ne sais pas y répondre. Je vais essayer d'y répondre avec mes mots, essayer de vous construire un texte, un récit qui vous donne peut-être envie ou peut-être pas envie de regarder ce film avec Zac Efron et John Cena. Et alors d'autres personnages, mais on s'en fout de leur nom. Rikista Nikki, Rikista Nikki. Tu veux pas prendre ma place dans la vie pour pouvoir faire des conneries. On parle aujourd'hui du dernier film de Zac Efron avec John Cena. Et alors là, on a une petite histoire, une petite comédie américaine comme on en a déjà vu des millions. Mais on peut quand même y prendre un certain goût. Alors, je me suis quand même demandé en regardant la bande-annonce du film si le film serait drôle ou non. Et je suis allé le voir et j'ai trouvé que ça allait. J'ai passé un moment sympathique. J'ai trouvé que John Cena était assez cohérent dans le rôle. Et il est assez drôle en fait. Pourtant, je le trouve pas spécialement drôle dans l'autre film, mais il y a un côté comédien marrant que j'ai reconnu chez cet acteur. Et là, Zac Efron, lui, il est un petit peu fidèle à lui-même. Il est pas trop dans l'humour, il est plutôt en retrait. Mais franchement, le film, il se tient. Il y a un scénario plutôt intéressant. Donc on a un gars, on a trois potes plutôt. Je vais être plus précis dans ce que je dis quand même, parce que je dis un peu n'importe quoi quand je fais mes critiques. Du coup, je suis désolé hein, pour ceux qui me suivent tout le temps. Si je dis n'importe quoi, bah, c'est parce que j'improvise tous mes textes, parce que je suis dans l'improvisation la plus totale. C'est un petit peu mon côté j'ai envie de faire du théâtre un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie d'être un... C'est ma façon d'être acteur parce que j'ai raté ma carrière d'acteur, du coup je fais un petit peu mon théâtre quand je fais des critiques cinéma. Ça vous pose un problème? Eh ben abonnez-vous, comme ça vous pourrez me critiquer et puis me dire des méchancetés, hein, puisque vous aimez tellement être méchant. Alors du coup, je continue ce que je disais. Donc on a trois bonhommes, Zac Efron et deux autres gars, et les trois gars, depuis qu'ils sont petits, ils ont commencé à faire des bêtises, et à chaque fois ils ont tout mis sur le dos d'un pote fictif, qui s'appelle Rikista Nikki. Mais adultes, à un moment donné, ils vont plus pouvoir passer au travers et ils vont être obligés d'embaucher un acteur pour jouer le rôle de Rikista Nikki. Et pour jouer ce rôle, ils vont trouver John Cena, qui est un espèce d'acteur chelou, qui fait des trucs bizarres sur scène, liés un peu à la sexualité, enfin je vous en dis pas plus à ce niveau-là. Il va se retrouver à être présenté par les trois potes à leur famille, et il va essayer de leur montrer clairement qu'il est le vrai Rikista Nikki dont ils entendent parler depuis leur enfance. Et alors ça va se passer tellement bien que tout le monde va le kiffer, ce pote. Et eux, ça va les dépasser complètement. Ils vont se retrouver dans une situation assez gênante, finalement, puisqu'il va même décrocher un emploi, etc. Enfin, je vous en dis pas trop non plus, parce que là, je suis en train de spoiler. Mais c'est assez génial. Il y a des moments vraiment très drôles. John Cena est assez cool. J'ai passé un bon moment. C'est pas non plus le chef-d'œuvre ultime. C'est pas non plus le film où vous allez vous rouler par terre avec des barres de rire en vous terrant le ventre. C'est pas comme ça. Mais voilà, c'est divertissant, c'est tranquillou. Donc si vous aimez ce genre de film, évidemment, vous allez sûrement apprécier. Si vous n'aimez pas les comédies américaines un petit peu avec des gros sabots et tout, bah c'est pas la peine d'aller voir ce film, vous n'allez pas kiffer. Si vous aimez bien Zac Efron et John Cena, bah vous allez prendre un bon moment. Mais alors attention, hein, c'est pas un film avec des muscles, même si c'est deux gars musclés. C'est pas du tout l'ambiance du film, c'est vraiment une comédie, voilà, on peut dire ça comme ça, avec un petit peu de fond de rejet de la paternité, etc. Comment on veut pas évoluer en grandissant, mais comment finalement il faut à un moment donné s'assumer, devenir un homme. Enfin voilà, il y a un petit fond là-dessus, mais c'est assez drôle. Et puis il y a John Cena qui montre qu'il est super cultivé en réalité, alors qu'il est sous-estimé dans son art. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont à ressortir du film, mais c'est... Voilà, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Je vous conseille d'aller voir ce film si vous avez envie d'un moment
détente, sans vous prendre trop la tête, où vous pouvez même manger en même temps que regarder le film, parce que des fois, quand il faut être concentré sur un film, on peut pas trop se nourrir en même temps, donc c'est le genre de film où vous pouvez manger devant, voilà. Donc c'est un petit peu ça, ma critique du film. J'espère que vous allez aimer. Et si vous avez aimé ma critique et que vous me trouvez théâtreux et merveilleux, etc., vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et si vous me trouvez détestable et que vous aimez pas du tout mes critiques, abonnez-vous à ma chaîne pour me dire des méchancetés. S'il vous plaît, merci, au revoir.